Camille Claudel, que le temps est long dans une maison de fous. Le 10 mars 1913, j'étais dans mon atelier quai Bourbon à l'île Saint-Louis à Paris. 2 infirmiers, casqués, bottés, menaçants, sont rentrés par la fenêtre de force pour m'interner dans un asile de fous. Ils m'ont d'abord emmené à l'hôpital psychiatrique de Villévrard. J'avais 48 ans. En septembre 1914, à cause de la guerre, tous les malades de l'hôpital psychiatrique de Villévrard ont été transférés à Paris, sauf moi. Moi, j'ai été transférée à l'asile de Montevergue à Montfavet, près d'Avignon. Je suis née en 1864 dans l'Aisne. À 12 ans, j'avais déjà un fort caractère. J'étais passionnée d'argile, je voulais en faire mon métier. Mais les beaux-arts étaient interdits aux femmes à l'époque. La société était pleine de préjugés. Mes parents, mon père c'est Louis Prosper Claudel. Ma mère c'est Louise Athanaïs Cerveau. Je suis l'aînée de 3 enfants. Mon petit frère c'est Paul, il est écrivain et poète. Et ma sœur cadette c'est Louise. On se disputait souvent chez nous, mais j'avais le soutien de mon père pour tout. Ma mère, elle a toujours refusé que je sois une artiste. Elle préférait ma sœur, Louise. Auguste Boucher, c'est un ami de mes parents, un statuaire. C'est lui qui a découvert que j'avais du talent pour la sculpture. J'ai fini par persuader ma mère de venir à Paris avec mon frère et ma sœur. On s'est installé boulevard du Montparnasse. À 17 ans, j'ai loué un atelier avec des jeunes Anglaises. C'est là que j'ai rencontré mon amie Jessie Lipscomb. Ma rencontre avec le sculpteur Auguste Rodin, c'est grâce à mon professeur de sculpture Boucher, qui corrigeait mes travaux. Il a dû partir à Rome et il a demandé à son ami Auguste Rodin de venir le remplacer. J'ai 18 ans à l'époque, Rodin il en a 42 et il est impressionné par mon talent, ma beauté. Je suis d'abord son élève, sa muse, sa maîtresse, mais il est en couple avec Rose Beuret, son modèle. On a fait beaucoup d'œuvres ensemble et individuellement aussi. En fait, on s'inspirait mutuellement. Et ma jeune fille à la gerbe, Rodin s'en est inspiré pour sa Galatée en marbre. Ma sculpture La Valse, ce jeune couple de danseurs nus, a fait un vrai scandale. Je me souviens de ces étés au château de Lillette avec Rodin. Lui, il travaillait le monument de Balzac, et moi, je sculptais le buste de la petite châtelaine. On était libres là-bas, on était bien. J'adorais me baigner dans la rivière sous son regard. Ça a été un moment heureux de ma vie. J'avais enfin l'impression d'être comprise. Mais le retour à la réalité, il a été brutal. Je suis tombée enceinte à plusieurs reprises et Rodin m'a demandé d'avorter. Quand j'ai parlé de la relation que j'avais avec Rodin, ma famille, ma mère et ma sœur m'ont tourné le dos. Mon père s'est un peu détaché et mon frère Paul, il était partagé. Et puis j'ai fini par comprendre que Rodin ne quittera jamais Rose. Et puis j'ai travaillé pour lui pendant 10 ans, intensément, courageusement, passionnément. Mais j'avais rien à moi. Je voulais quelque chose à moi, je voulais affirmer mon propre style. Alors je l'ai quitté, en 1892. J'ai ouvert mon atelier, mais l'amour pour Rodin restera gravé à jamais, intact. Mon travail a vraiment eu du mal à démarrer. J'avais de grosses difficultés financières. Et les commandes, c'était pour Rodin. J'ai quand même eu une reconnaissance, une médaille honorable au Salon des artistes français et à l'exposition universelle de 1900. Quelle joie cette commande pour l'âge mûr en 1895. Je croyais que ma carrière allait vraiment décoller.
Mais la commande, elle a été annulée, je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais su pourquoi. Quelle déception. J'avais 41 ans à ce moment-là. Pas d'enfant, pas de commande, pas d'argent. Mes plus belles années étaient terminées. Pourtant, j'avais beaucoup travaillé. Je vivais en compagnie de mes chats. Je sortais seulement le soir pour éviter la bande à Rodin. J'étais tellement en colère et j'ai tellement cassé, brûlé d'œuvres à ce moment-là. Il paraît que j'ai commencé à délirer vers 1905. C'est ma famille qui disait ça. Il paraît aussi que j'étais paranoïaque. Quand je pense que j'ai même pas su que mon père était mort. Il est mort 3 jours avant mon internement et personne ne m'a prévenu. C'est ma mère et mon frère Paul qui ont signé ma demande d'internement et c'est le docteur Michaud qui était au-dessus de mon atelier qui a fait la lettre. Le contact avec le monde extérieur, mais j'en ai pas. Ma mère m'a interdit tout contact avec le monde extérieur. Les visites, mes lettres, elles sont saisies, elles sont détruites. J'ai juste le droit de recevoir les siennes et celles de Paul. Je n'ai pas arrêté d'écrire pour demander ma libération. Mondevergue, 2 février 1927. Ma chère maman, j'ai beaucoup tardé à écrire, car il fait tellement froid que je ne pouvais plus me tenir debout. Pour écrire, je ne puis me mettre dans la salle où se trouve tout le monde, où brûlote un méchant petit feu. C'est un vacarme de tous les diables. Je suis forcée de me mettre dans ma chambre au second, où il fait tellement glacial que j'ai l'onglet. Mes doigts tremblent et ne peuvent tenir la plume. Je ne me suis pas réchauffée de tout l'hiver. Je suis glacée jusqu'aux os, coupée en deux par le froid. J'ai été très enrhumée. Une de mes amies, une pauvre professeure du lycée Fénelon qui est venue s'échouer ici, a été trouvée morte de froid dans son lit. C'est épouvantable. Rien ne peut donner l'idée d'effroi de Mondevergue. Et ça dure 7 mois au grand complet. Jamais tu ne peux te figurer ce que je souffre dans ces maisons. Aussi ce n'est pas sans surprise d'épouvante que j'ai appris que Paul me faisait mettre en première classe. C'est curieux que vous dispusiez de moi comme il vous plaît, sans me demander mon avis, sans savoir ce qui se passe. Vous n'êtes jamais venu ici, et vous savez mieux que moi ce qu'il me faut. Je vous ai déjà dit que les premières classes étaient les plus malheureuses. D'abord, leur salle à manger est dans le courant d'air. Elles sont à une toute petite table, serrées les unes contre les autres. C'est réellement faire preuve de folie que de dépenser un argent pareil. Quant à la chambre, c'est la même chose. Il n'y a rien du tout. Ni un édredon, ni un seau hygiénique. Rien. Un méchant pot de chambre, les 3/4 du temps ébréché. Un méchant lit de fer où on grelotte toute la nuit. Moi qui déteste le lit de fer. Je ne veux à aucun prix rester de la première classe. Et je te prie à la réception de cette lettre de me faire remettre de 3e, comme j'étais avant. Puisque tu t'obstines malgré mes objurgations à me laisser dans les maisons de santé où je suis horriblement malheureuse, au mépris de toute espèce de justice, au moins, économise ton argent. Et si c'est Paul, communique-lui mes appréciations. En as-tu des nouvelles? Sais-tu de quel côté il est actuellement? Quelles sont ses intentions à mon égard? A-t-il l'intention de me laisser mourir dans les asiles d'aliénés? Camille. Mars 1927, asile de Mondevergue. Cher Paul, j'ai eu de tes nouvelles dernièrement, indirectement. J'ai appris que tu avais envoyé une certaine somme d'argent à monsieur le directeur pour améliorer mon sort dans la mesure du possible. Ton intention est bonne et aussi celle de le directeur, mais dans une maison de fous, les choses sont bien difficiles à obtenir. Les changements sont bien difficiles à faire. Même si on le veut, il est bien difficile de créer un état de choses supportable. Il y a des règlements établis. Il y a une manière de vivre adaptée pour aller contre les usages. C'est extrêmement difficile. Il s'agit de tenir en respect toutes sortes de créatures énervées, violentes, criardes, menaçantes. Il faut pour cela un ordre très sévère, même dur à l'occasion. Autrement, on n'en viendrait pas à bout.
Tout cela crie, chante, gueule à tue-tête, du matin au soir et du soir au matin. Ce sont des créatures que leurs parents ne peuvent pas supporter tellement elles sont désagréables et nuisibles. Et comment se fait-il que moi je sois forcée de les supporter, sans compter les ennuis qui résultent d'une telle promiscuité? Ça rit, ça pleurniche, ça raconte des histoires à n'en plus finir, avec des détails qui se perdent les uns dans les autres. Que c'est ennuyeux d'être au milieu de tout ceci. Je donnerais 100 000 si je les avais pour en sortir de suite. Ce n'est pas ma place au milieu de tout cela. Il faut me retirer de ce milieu, après 14 ans aujourd'hui d'une vie pareille. Je réclame la liberté, à grands cris. Mon rêve serait de regagner tout de suite Villeneuve et de ne plus en bouger. J'aimerais mieux une grange à Villeneuve qu'une place de première pensionnaire ici. Les premières ne sont pas mieux que les troisièmes. C'est exactement la même chose, surtout pour moi qui ne vis que de mon régime. Il est donc inutile d'augmenter les frais à ce point. L'argent que tu as envoyé pourrait servir à payer la 3e classe. Ce n'est pas sans regret que je te vois dépenser ton argent dans une maison d'aliénés. De l'argent qui pourrait m'être si utile pour faire de belles œuvres et vivre agréablement. Quel malheur, j'en pleurerais. Arrange-toi avec monsieur le directeur pour me remettre en 3e classe. Ou alors retire-moi tout de suite d'ici, ce qui serait beaucoup mieux. Quel bonheur si je pouvais me retrouver à Villeneuve. Ce joli Villeneuve qui n'a rien de pareil sur la terre. Il y a aujourd'hui 14 ans que j'eus la désagréable surprise de voir entrer dans mon atelier 2 sbires armés de toutes pièces. Triste surprise pour un artiste. Au lieu d'une récompense, voilà ce qui m'est arrivé. C'est à moi qu'il arrive des choses pareilles, car j'ai toujours été en butte à la méchanceté. Dieu, ce que j'ai supporté depuis ce jour-là. Et pas d'espoir que ça finisse. Chaque fois que j'écris à maman de me reprendre à Villeneuve, elle me répond que sa maison est en train de fondre. C'est curieux à tous les points de vue. Si tu n'as pas l'intention de venir me voir, tu devrais décider maman à faire le voyage. Je serais bien heureuse de la voir encore une fois. En prenant le rapide, ce n'est pas si fatigant qu'on le dit. Elle pourrait bien faire cela pour moi, malgré son grand âge. Là-dessus, je te quitte en t'embrassant, ainsi que ta fille, qui je crois est encore avec toi, ta sœur, Camille. Depuis mon enfermement, j'ai pas eu de visite, ni de ma mère, ni de ma sœur. Il y a eu mon frère Paul qui est venu peut-être une dizaine de fois, et encore. Il y a si longtemps que j'ai été arrachée à mon art et privée de tout. Alors j'attends. J'attends le jour et l'heure de ma libération.